Bon, après de nombreuses tentatives, suite au cassage de mon tire-fil dans ma gaine de 90, celle-ci, sur plus de 26 mètres de longueur, puisqu'il faut aller jusqu'à la rue qui est tout au bout après les voitures là-bas. La seule solution, et après de multiples tentatives, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de faire passer un morceau de tuyau polyéthylène eau potable, c'est-à-dire qui est plus rigide que le classique, pour m'en servir comme tire-fil. Parce que vu ma distance, moi j'ai un câble de 25 mm², 2 x 25 mm², à tirer jusqu'à la rue. Et comme ça avait cassé que je n'avais plus de tire-fil, ben voilà, ça a été mon unique et dernière chance de pouvoir faire passer quelque chose dans la gaine, surtout que visiblement j'ai des coudes ici et au niveau du compteur. Voilà l'autre extrémité. Voilà, avec le tuyau qui sort ici. Donc sur une distance d'à peu près, là il me reste 1 mètre, donc de 24 mètres. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais je pense que au bout d'un moment c'est la seule solution qui reste. Parce que j'ai essayé avec du 32 pour m'en servir comme gaine ensuite. Impossible d'y se plier. C'était du 32 jardin. Voilà. Et donc le 25 rigide eau potable a été la meilleure solution. Voilà. Et il va falloir bien tirer quand même. Mon câble voilà, est ici. C'est une belle bête puisque bon, ça équivaut quasiment à presque, pas tout à fait, mais à l'épaisseur d'un pouce. Hein. Et là j'ai un mélange de 10, de 16 et de 25, puisque le 16, je me suis rendu compte que je dépassais les 27 mètres autorisés jusqu'au compteur. Donc j'ai été forcé de sortir le 16 et passer du 25, et c'est comme ça que j'ai cassé mon tire-fil. Bon, ben maintenant la gageure, c'est de faire ou rentrer ça là-dedans, mais je pense pas, ou là bien l'accrocher pour que ça se défasse pas quand je vais tirer. Et autant c'est facile avec un tire-fil classique et de la gaine de 16 ou de 20 dans une maison, autant avec un câble rigide comme ça et un tuyau rigide, je sais pas très bien comment je vais faire. Donc je sais pas, je vais improviser pour l'accroche, parce que là de toute façon ça rentre pas, il manque pas grand chose, mais ça ne rentre pas. Donc il va falloir faire une jonction, mais il faut pas qu'elle pète en cours de parcours.
Bon alors curieusement, à ce que je pouvais croire, il est assez facile à dénuder ce câble avec quelques coups de cutter. Donc mon idée c'est de faire passer le neutre dans le polyéthylène jusqu'au trou que j'ai fait, la ligne jusqu'à au-dessus et de ligaturer les deux pour les réunir et que ça soit solide, le tout bien scotché. Alors je sais pas si ça va marcher, mais comme c'est une grande première pour moi, on va tenter de faire comme ça. On va prendre là aussi 3 fils. J'ai pas voulu prendre de risque, je vais passer avec ce câble, alors j'en bave. J'ai une telle trouille que ça lâche. Parce que j'ai quand même depuis hier là-dessus. Voilà. Allez. 24 mètres à tirer. Donc je vais pas prendre la voiture. Allez. Voilà. Faut que je donne du mou à chaque fois. Ah, ça vaut une séance de muscu, de salle. Pas de prise, putain. Fait. Bon ben ça a marché, ça a fonctionné. Je suis claqué. Bon maintenant il faut passer de cet endroit
jusqu'au tableau électrique de la maison qui est à l'intérieur et qui se situe à peu près un peu avant l'unité extérieure du chauffe-eau. Allez. Voilà, l'électricité est passée de la rue jusqu'au compteur. On a la jonction entre la gaine rue en 90 et celle que j'avais laissée en attente en 40 pour traverser la dalle. Donc et voici la sortie du câble. Bon, j'ai de quoi faire, c'est bon. On aura un peu de rame. Voilà. Bonne chose faite. Allez, on passe à la suite.